En pays Kroomen, le mariage ne s'arrête pas à la cérémonie de la dot. Ce n'est que le début d'une tradition riche en symboles et en émotions. Après la dot, la jeune épouse ne rejoint pas immédiatement le domicile de son mari. Elle reste encore quelques jours auprès de sa famille. Ce temps permet aux siens de préparer son départ, car une fille ne quitte jamais la maison familiale les mains vides. Le grand jour arrive enfin. Le visage de la mariée est entièrement recouvert d'un grand drap. Personne ne peut encore admirer son visage. Entourée de sa famille, de ses proches et des habitants de son village, elle prend le chemin de son nouveau foyer au rythme des chants, des danses et des cris de joie. À la vue du cortège, la famille du marié se précipite à leur rencontre. L'un des membres de la belle famille porte alors la mariée sur son dos. Ce geste n'est pas anodin. Il rappelle qu'elle est accueillie comme une reine et que ce jour-là, ses pieds ne doivent pas toucher le sol. Une fois installé, le père de la mariée prend la parole. Il explique qu'après la dot, il ne pouvait laisser sa fille partir les mains vides. Il a donc gardé sa fille auprès de lui le temps de réunir tout ce qui pourra l'accompagner dans sa nouvelle vie. Pendant toute cette cérémonie, la mariée garde toujours son visage couvert. Après les salutations entre les deux familles, vient enfin le moment tant attendu. Le drap est retiré et chacun découvre officiellement la nouvelle belle-fille. Les parents prennent alors leur fille par la main et la conduisent vers son beau-père pour la lui remettre officiellement. Le marié, lui, reste discrètement parmi les membres de son village, comme le veut la tradition. À partir de cet instant, la jeune femme entre dans sa nouvelle famille. L'émotion est immense. Elle quitte les siens, les personnes avec lesquelles elle a grandi. Les larmes ne sont jamais bien loin. Mais très vite, les femmes du village prennent le relais. Mariées, jeunes filles, mères et veuves entonnent des chants traditionnels pour lui rappeler qu'elle n'est plus seule. Elles lui disent qu'une nouvelle famille l'accueille désormais avec amour et qu'elle pourra toujours compter sur elle. Peu à peu, le sourire revient sur le visage de la mariée. Emportée par les chants et les danses, elle rejoint les femmes dans cette célébration pleine de joie. Selon la tradition Kroomen, lorsque le jeune couple n'a pas encore d'enfant, le père de la mariée peut offrir une jeune fille au nouveau foyer. Elle apportera son aide dans les tâches quotidiennes et sera considérée comme un membre de la famille. Vient ensuite le déballage des présents. La famille de la mariée offre à sa fille tout le nécessaire pour débuter sa vie de femme au foyer. Ustensiles, linge, pagnes, objets du quotidien, parfois une somme d'argent, ainsi que des présents destinés aux beaux-parents. Rien n'est imposé. Chacun donne selon ses moyens et avec le cœur. Enfin, le père demande à voir son gendre. Celui-ci s'avance auprès de son épouse. Devant les deux familles réunies, le père bénit le jeune couple et confie officiellement sa fille à son mari avec un seul souhait, qu'il la respecte, la protège et prenne soin d'elle toute sa vie. Après ces instants solennels, place à la fête. Les chants, les danses, les rires et le partage des repas célèbrent non seulement l'union de deux époux,
mais aussi celle de deux familles. Voilà toute la beauté et la profondeur du mariage traditionnel en pays Kroumen, un héritage précieux transmis de génération en génération.